Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de la série des vidéos de préparation à la certification NCP-CI. NCP-CI, Nutanix Certified Professional Cloud Integration, certification qu'on peut passer avec une teinte Azure ou avec une teinte AWS. Et la vidéo qui va suivre est dédiée aux deux, parce qu'il y a une partie effectivement, des parties communes entre les deux, parce que les outils sont les mêmes. Et donc, on va parler aujourd'hui de gestion dans le portail NC2, appelé également le Nutanix, le MCM, pardon, pas NCM, mais MCM, Multi-Cloud Management. Et je vais le corriger de suite, car c'est mal de faire des erreurs comme ça. Donc, portail MCM, Multi-Cloud Management. Donc, ce portail, on l'accède par l'URL cloud.nutanix.com. Et donc ce portail va notamment vous proposer ce qu'on appelle le Notification Center. Donc le Notification Center, on va pouvoir l'avoir soit directement au niveau d'un client, soit d'une organisation, ou soit d'un cluster. Donc si on veut une vue très large de plusieurs environnements cloud cluster, ou si on veut une version un peu plus réduite, ou si on veut vraiment se cibler sur un cluster NC2 particulier. Donc selon l'endroit où du coup on se connectera dans le centre de notification, on verra différents types de notifications, différents types de tâches, de messages d'événements, différentes gravités. Voilà. Alors on va le voir dans un exemple. Ici, donc je me suis mis sur le Notification Center, et en fait, quand on regarde ici, quand on vient cliquer sur ce rond ici, c'est là où on va voir l'ensemble des tâches, donc les opérations qui ont pu être faites. Donc là, on voit ici mon environnement dans lequel j'ai fait des opérations telles qu'hiberner un cluster, le sortir d'hibernation, vérifier les limites d'un cluster. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai initialisé un nouveau cluster ici par exemple. Donc ça, ce sont les tâches, ce sont les opérations qui sont faites, et elles sont faites par rapport à mon identité à moi, ici. Voilà. Donc je suis connecté en tant que Stanislas, et donc je vois les tâches que j'ai fait. On peut filtrer tout ça d'ailleurs, si on en a vraiment plein, parce qu'on travaille beaucoup. Eh bien, on peut regarder les statuts des tâches. Donc oui, on a différents types de statuts, échec, en progression, succès, et puis après on peut aller voir des types de tâches, comme voilà, faire des backups, rajouter des data centers, etc., etc. Il n'y a pas à connaître pour l'examen tout ça, il faut juste savoir qu'effectivement, l'option, les tâches vous concernent vous en tant qu'administrateur, que la deuxième icône qui correspond à une petite cloche, voilà, c'est pour les notifications. Donc là, c'est quand il y a quelque chose, il y a un problème qui a été relevé. Là encore, on peut en avoir plus ou moins. Ça peut être des problèmes détectés qui disent contactez AWS et regardez tel article. Donc là, c'est critique. J'ai probablement fait une bêtise. J'avais fait une bêtise, je le confirme. On peut également avoir des checks qui sont plus à titre information. Genre, on a vérifié que les paramètres réseau étaient valides. C'est bon, tu peux déployer ton système. Donc là encore, on peut filtrer ici par ce petit bouton, on peut dire moi je vois juste ce qui apparaît en termes de criticité, en termes de notification par rapport à ce que je surveille. Et là encore, vous voyez qu'on a plein de types derrière qui sont disponibles. Ça peut être des choses liées vraiment à l'operating system, des problèmes d'authentification. Le billing qui n'a pas été activé, ça globalement ça nous embête un peu du côté Nutanix. Voilà, un host ne peut pas être provisionné, peut-être qu'il n'y a plus de capacité dans la région, c'est plutôt rare, mais ça on peut toujours l'imaginer, ou un host n'a pas démarré, c'est un problème de hardware. Ou alors la connectivité entre le portail NC2 et l'environnement cloud, Azure Subscription ou Account AWS, pose problème. Donc voilà, globalement, vous pouvez bien filtrer derrière pour détecter quels sont les problèmes. Donc il y a des notifications qui sont disponibles à l'échelle le plus haut, Customer. Donc là, vous voyez on va parler de validation de compte, on peut avoir des messages d'événements liés au changement de statut de compte. Au niveau de l'organisation, c'est là où on va avoir des messages liés à l'initialisation des clusters, ou la terminaison des clusters, liés au problème d'allocation d'instances, problème d'allocation d'adresse IP. On peut avoir passé d'adresse IP par exemple. Et puis à l'échelle du cluster, on aura des informations sur la mise en veille du cluster, la reprise, les messages d'activité, voilà, pas mal de petites choses. Donc tout ça est plutôt bien documenté, c'est pas nécessaire de l'apprendre pour la certification. Ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre la notification qui va vraiment relever, entre guillemets, d'événements qui vont arriver, d'accord? Et donc d'événements qui peuvent être importants ou peu importants, de la notion de tâches qui sont en gros les opérations que vous avez fait, vous en tant qu'administrateur.
Donc ça, c'est la liste des événements WS qu'on peut retrouver dans le portail AWS, voilà. Le portail NC2, pardon. Au passage, le remplacement manuel d'un node est une opération qui peut avoir à être faite par les administrateurs. Donc si on a des problèmes sur un cluster, la console NC2 va remonter une alerte, et là vous pouvez choisir de remplacer le node. Donc l'opération, en gros, elle fait quoi? Elle vous met un nouveau node, elle migre les workloads sur le nouveau node, et quand c'est tout vide, elle supprime l'ancien node, tout simplement. Donc en gros là, voilà, si un node turn unhealthy, on est obligé de rajouter un nœud supplémentaire pour faire l'évacuation des données et des datas. Ça peut avoir un coût supplémentaire, c'est important, même si l'opération ne va pas prendre beaucoup de temps. Le remplacement automatique, l'auto-remediation des nodes, va se faire quand le fournisseur de cloud, AWS ou Azure, a programmé une maintenance, par exemple, sur le rack, pour un changement de tour switch ou autre. Dans les autres cas, donc si ce n'est pas des opérations qui sont vraiment sous la responsabilité dans la matrice du fournisseur de cloud, dans les autres cas, l'hôte doit être remplacé manuellement. Vous êtes notifié, vous faites l'opération, remplacez le node, et là vous avez un deuxième node qui arrive. Côté Azure, c'est pareil, donc on a des messages qui seront envoyés dans le portail NC2 liés à ce qui peut se passer dans le monde Azure. Il y a des endroits en fait où il n'y a pas d'action à faire, il y a des endroits où vous avez des choses à faire. Voilà. Donc ça peut être par exemple une notification pour vous dire remplacer le host. Mais là, ça peut être des opérations aussi qui sont faites automatiquement par Nutanix qui va redémarrer le host, par exemple. Problème manuel, même approche que dans AWS. Si on a des problèmes qui surviennent sur un nœud dans un cluster, la console génère une alerte, on choisit de remplacer le nœud. L'opération de nœud va rajouter d'abord un nouveau nœud, bouger les workloads, supprimer le nœud qui était à remplacer. Voilà. Là, pour le coup, tant que le nœud est dans votre count, même s'il est marqué en échec, vos données sont toujours là parce que c'est votre nœud, c'est un bar métal qui vous est réservé. Et c'est le moment où vous allez réaliser le bar métal que le bar métal sera nettoyé et que donc il sera condamné ou deleted dans le portail Azure et condamné dans le portail NC2. Donc c'est-à-dire qu'il est désalloué et à ce moment-là, effectivement, qu'il sera nettoyé. Donc ça c'est important, la notion de condemned est importante à retenir pour l'examen. Donc, là encore, si un nœud a un problème et que donc vous rajoutez un nouveau nœud pour faire l'évacuation des données et des VM, vous aurez un conditionnel le temps du double run. Et le remplacement automatique, là encore, comme du côté AWS, quand le fournisseur cloud, ici en l'occurrence Microsoft, programme une maintenance sur le host, où vous changez, voilà, c'est qu'il y a des pépins, c'est eux qui vont le gérer. Dans les autres cas, c'est géré manuellement. Vous recevez une alerte et vous savez que vous allez devoir faire l'opération, même si l'opération manuellement ne va pas prendre un temps fou, est relativement simple, ça reste une opération à votre charge. Dernière chose à retenir dans le portail NC2, sur tout ce qui est notification événementielle, c'est la notion d'audit trail. Donc l'audit trail, on l'active en allant sur l'organisation, par exemple, on clique sur les trois petits boutons, on a audit trail qui apparaît, et là on va avoir une trace en fait de toutes les opérations qui ont pu être faites dans un espace-temps que vous allez définir. Donc vous le définissez ici, et là ça va vous lister l'ensemble, donc qui a fait quoi, qui a fait quelle action sur quel cluster et quand. Alors cluster ou pas cluster, d'ailleurs, parce que changer des limites, ça c'est pas lié à un cluster. Et donc là vous allez recevoir donc, la vue, après vous pouvez la refiltrer, vous avez plus d'options de filtrage, je n'ai pas fait apparaître ici, et on peut également télécharger le tout sous la forme de fichier CSV. Donc un fichier qu'on ira traiter après dans Excel. Opération de scale-in ou de scale-out. Scale-out, agrandissement du cluster en rajoutant des nœuds. Scale-in, rétrécissement du cluster en retirant des nœuds. Attention, on ne peut pas retirer en dessous de 3. Hein, voilà. Donc, disponible pour tous les clusters sur Azure avec au moins 3 nœuds. Voilà. Comment ça va se faire? C'est relativement simple. Dans l'interface, on va sélectionner son cluster. Donc là, j'ai un cluster qui est disponible, il est en train de tourner. Il a 3 nœuds, je vais aller dans la partie hardware, là je vois les adresses IP de mes CVM et de mes AHV. Et bien je vais aller sur la partie, donc là j'ai l'adresse de mon prisme central, mes flow gateway, bon, c'est pas ici que ça va se passer. On va aller dans Settings. Et dans Settings, eh bien on va aller sur la partie Capacity, et là on va simplement cliquer sur le bouton plus, et faire sauvegarder. Et là, automatiquement, on vous dit attention, ça va coûter de l'argent parce que vous rajoutez des nœuds, on continue, oui, non. Donc ajouter des nœuds au cluster. Tac. Là, il va faire l'opération. Alors, point important, effectivement, si on ajoute des nœuds et qu'on n'a pas de licence, les licences qui vont dépasser seront des licences en pay-as-you-go, j'en avais déjà parlé dans une vidéo préalable,
mais un petit comique de répétition pour la préparation ne fait pas de mal. Donc on a cliqué sur plus pour avoir un 4e nœud. Là il est parti. Alors, en fonction de si on est dans Azure ou AWS, les temps seront un peu différents. C'est un peu plus rapide généralement côté AWS. Ça se fait en quelques dizaines de minutes. Côté Azure, on est généralement un petit peu moins d'1 heure. En général, c'est un petit peu moins d'1 heure pour avoir un nœud, mais considérez 1 heure pour faire simple. Voilà. Donc là, il est passé en mode update. Là, je vois que j'ai 4 nœuds qui sont en train de tourner. Magie du spectacle et des vidéos où j'ai un peu coupé pour gagner du temps. Et donc, effectivement, ici, j'étais dans mon environnement Azure, avant d'avoir fait l'update. Donc là, j'avais mes 3 nœuds Nutanix qui étaient ici. On les voit là, microsoft.nutanix/node. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rafraîchir ma console. Entre-temps, mon 4e nœud est arrivé. Je rafraîchis ma console Azure, ici en cliquant sur Refresh. Et donc, on devrait avoir un 4e nœud qui va apparaître. Alors, je vais réorganiser tout ça pour les voir. Voilà. Et là, j'ai bien mon 4e nœud qui est apparu. Voilà. Donc, ça prend, comme je vous le dis, ça prend à peu près 1 heure pour faire un petit moins d'1 heure pour faire l'opération. La plupart du temps. Voilà. Et du coup, dans la console Prism élément ou Prism central, ici on est sur un Prism élément, eh bien on voit bien qu'on a des nodes Azure et qu'on est passé à 4. Et puis on regarde le détail ici des opérations, on va voir qu'effectivement il y a des nœuds qui ont été rajoutés, que le stockage a été étendu, etc. Voilà. Alors ça c'était la réduction, du coup, je ne vous ai pas montré la réduction, mais c'est aussi impressionnant. La réduction, je ne l'ai pas fait, mais la réduction, c'est pareil. Vous cliquez sur moins et l'opération est faite. Dernière chose, la terminaison, ou l'arrêt, la fin de vie d'un cluster NC2, on doit le faire impérativement depuis le portail NC2 ou via les interfaces, les API du portail NC2. Surtout pas depuis les interfaces des hyperscalers. Alors, on peut essayer de faire du ménage comme ça, c'est une très mauvaise idée, donc le faites pas. Sachez également que tout ce qui a été créé par le cluster NC2, par le portail NC2, lors de l'assistant de création, va être du coup détruit lors de la destruction. Donc, ce que l'assistant crée, il peut le détruire. Par contre, si vous avez créé vos propres landing zones, bien entendu, celles-ci vont rester, on supprimera ce qui a été créé par l'assistant. Voilà. Alors attention, si vous détruisez un cluster, et que sur ce cluster on avait le prisme central et qu'il est associé à d'autres clusters Nutanix, ça risque d'être embêtant. Donc faites attention, donc ça c'est les warnings de la documentation. Et ouais, ne pas utiliser également dans Prisme Central la notion de cluster destroy pour terminer. Voilà, il faut vraiment détruire toujours un cluster depuis la console. C'est simple à faire. Je vous le montre en 2 minutes et on aura terminé, je pense, cette vidéo. Donc on vient simplement sur le cluster dont on n'a plus besoin. On clique sur Terminate. On clique sur Terminate, on donne le nom du cluster. Voilà, donc on fait un copier-coller ou le retaper. Je pense que c'était prévu pour être retapé. On fait Terminate et là automatiquement le process va partir en terminaison. Donc il y aura un log qui aura été écrit et ensuite ça va prendre quelques minutes à détruire tout ça. Voilà. Donc le cluster passe en mode terminating et là donc toutes les ressources sont supprimées. Donc attention quand vous faites ça. Parce que si vous n'avez pas sauvegardé vos données, vous perdez ce qu'il y a sur le cluster, il n'y a pas de magie. Et donc surtout, retenez c'est qu'on ne fait pas ça depuis les interfaces, ni le portail Azure, ni la console AWS, on le fait depuis ici. Et bien, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, et à bientôt dans la suite des préparations qui sont ici. Je crois qu'on est quasiment à la fin si vous avez suivi le process dans l'ordre. Merci et à bientôt.